toujours un plaisir de vous informer sur la télévision Pacifique. Madame, Monsieur, les titres à la une de l'actualité. Les autorités ont gardé un profil bas devant les malfrats en délocalisant le TPI de Port-au-Prince selon le RNDDH. Pour l'organisation, la plupart des dirigeants sont de connivence avec les gangs armés. Les agents de l'ordre ont arrêté et écroué Siwanette Jean-Louis, 35 ans, dans le département du Centre du fait d'avoir assassiné ses enfants. Des activistes politiques réclament la démission du Premier ministre Ariel Henry en raison de sa mauvaise gouvernance. Vers le renforcement du secteur touristique, l'Université d'État d'Haïti et le ministère du Tourisme ont officiellement intégré la chaire du tourisme à l'Institut d'études et de recherches africaines IRA-ISERS. À l'étranger, l'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a été condamné à perpétuité dans le cadre du procès Sankara, a annoncé mercredi le tribunal judiciaire de Ouagadougou. C'est des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester à l'écoute. Le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, ne cesse de dénoncer l'état de délabrement des locaux des tribunaux du pays. Dans son dernier rapport, cette structure a encore tiré la sonnette d'alarme, indiquant que la situation est particulièrement préoccupante dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité ni de matériel dans ces espaces, selon le constat de l'organisation, ajoutant que certains tribunaux disposent d'un personnel pléthorique alors que d'autres n'en disposent pas. Des disparités qui entravent aussi l'accès aux justiciables à des services de qualité, s'insurge Marie-Rosie Auguste du Sénat, la responsable de programme à RNDDH. Ces propos ont été recueillis par Esdra Jeudi et Mackerson Mexil. Nous avons un personnel qui est affecté dans le tribunal de paix et qui est très mal réparti. Il y a des tribunaux de paix qui gagnent trop de monde qui a travaillé là-dedans, alors que de l'autre tribunal de paix, bon côté par eux-mêmes, ils n'ont pas gagné personnel du tout. Par exemple, dans le tribunal de paix section sud, section est dans Port-au-Prince, dans le tribunal de paix Pétionville, dans le tribunal Croix-des-Bouquets, il y a entre 8 à 10 juges qui sont affectés là. Même j'entoure dans le tribunal de paix Pétionville, Croix-des-Bouquets, Delma et dans Kinskov, il y a entre 6 à 8 greffiers qui sont affectés. Mais dans le tribunal Cabaret, Orcaès, Saint-Or, toujours dans le département de l'Ouest là, ou soit dans le département sud-est, dans le tribunal Jacmel, Morbial, Marigot, dans Henry, dans la Tibonite, eh bien, que ces juges de paix, huissiers, greffiers, secrétaires, ils soit insuffisants ou bien ils carrément inexistants. Concernant la décision du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ de délocaliser le décanat du tribunal de première instance de Port-au-Prince au tribunal de paix de la section sud, Marie-Rosie Auguste a indiqué que les autorités ont adopté un profil bas devant les malfrats qui endeuillent la cité. Elle a aussi indiqué que le tribunal de paix de la section sud de Port-au-Prince ne peut pas héberger le TPI de la juridiction. On écoute à nouveau Marie-Rosie Auguste du Sénat. Il est clair que l'espace tribunal de paix, l'espace qui est construit pour accueillir le tribunal de paix section sud, il n'a pas de capacité, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut que nous d'accord idée sous déplacement même tribunal de paix et tribunal première instance dans bicentenaire, c'est des idées, c'est des idée nous t'a dit qui très mitigé, il y a des gens qui d'accord avec principe là et comme ça tout gagne des autres gens qui pas d'accord avec principe là. C'est vrai que nous devons peut-être une situation qui est complexe dans le sens que depuis plusieurs années tribunal première instance Port-au-Prince censé pas fonctionner. Gagné journée jeudi à avocat qui décidé que puisque en bas tellement il y a un problème de sécurité, nous pas descendre en bas dans le tribunal première instance là, non mais non l'autre mais tout faut que nous quand même d'accord quelque part c'est un coup baisser bas devant des bandits et obligé retirer au tribunal dans une zone parce que bandits a contrôlé zone là. Pour sa part, le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, a encore condamné l'attitude des autorités gouvernementales qui n'ont pas la volonté de lutter efficacement contre les gangs armés. Pour lui, la plupart des dirigeants du pays sont de connivence avec les caïds, ce qui constitue un sérieux blocage à la lutte contre l'insécurité, particulièrement les actes de kidnapping. Pierre Espérance est toujours au micro d'Esdra Jeudi et Mackerson Mexil suivant.
Il y a une réunion qui est faite sur question reconstruire caille avec grandance NIP qui était frappé dans le tremblement de terre dans le mois d'août 2021. Combien COP international a dit la ramassé, c'est 300 millions de dollars. Alors que nous avons plus passé 500 millions de dollars chaque année qui ont quitté aller dans la contrebande. Côté que c'est l'État manifeste qui vient au niveau de la douane. Ça a fait. Au lieu que vous faites mon payer, eh bien, vous prenez l'argent sur côté. Par exemple, il y a des conteneurs. Les conteneurs sont chargés en fonction des valeurs conteneurs, marchandises dans les conteneurs. L'État ici, il y a des conteneurs qui viennent là, au niveau de la douane, qui ont évalué à 18 000 $, et puis il a fait payer 62 000 $. Les agents de l'ordre ont arrêté Koué Sirouanette Jean-Louis, 35 ans, dans le département du Centre du fait d'avoir assassiné ses enfants. Le triple meurtre a eu lieu dans la localité Laroy. Les victimes sont âgées de 3, 8 et 11 ans, a indiqué la police nationale. L'activiste politique Samuel Duclerc appelle à la démission du Premier ministre Ariel Henry en raison de sa mauvaise gouvernance. Le militant, qui dit avoir signé l'accord du 11 septembre dernier, a annoncé son retrait du dit document, arguant le refus du chef du gouvernement de le mettre en application. Ariel Henry n'a pas tenu ses promesses, a martelé Samuel Duclerc, s'appuyant notamment sur l'escalade de violences marquée par la multiplication des cas de kidnapping. Il a aussi exprimé sa préoccupation relative à l'augmentation du coût de la vie qui vient enfoncer davantage les démunis dans la vulnérabilité. On l'écoute au micro de Kedia Isaac et Mackerson à Mexil. Autour des accords 11 septembre, plateforme Code 9, Palmis, NAP, l'Obrit Macornet, ACHAP, te choisi si un accord ça pour être capable de stabilité afin que pour le peuple lui-même était capable de râler en souffle. Hélas, le peuple haïtien encore prend un plat complet fait noir avec une bague indépendance flashée non douette qui charge à grâce. Petite ni supporter coup de fret la vie, nos chaudière la misère. Pendant véritable représentant qui cause toute question ça yo, CPM Ariel Henry qui m'a connu ensemble avec une frange dans l'opposition pour mettre pied au sous peuple pour plonger nous au jour le jour dans la boue biblique. Le recteur de l'Université d'État d'Haïti, UEH, Fritz Desormes, et la ministre du Tourisme et des Industries créatives, Luz Corta Cassandra François, ont officiellement lancé la chaire du tourisme à l'Institut d'études et de recherches africaines IRA-ISERS lors d'une cérémonie mercredi au local de cette structure à l'avenue Christophe. Selon le professeur Desormes, les retombées de cette initiative seront bénéfiques non seulement pour les étudiants, mais aussi pour tout le pays, à travers le renforcement de l'économie nationale. Il a profité de l'occasion pour se féliciter du dévouement de la ministre Luz Corta Cassandra François à la concrétisation de ce projet. On l'écoute au micro de Vladimir Prédeville et Stravinsky des Rameaux. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce matin dans l'enceinte du rectorat et de procéder avec la ministre Cassandra François au lancement de la chaire ministère du tourisme de l'Université d'État d'Haïti. Une initiative née du protocole de partenariat signé entre nos deux institutions le 27 septembre 2021. Les deux textes que nous allons parapher, l'un sur la création de la chaire et l'autre portant sur l'utilisation de la cafétéria du campus Henri-Christophe de l'UEH à Limonade par l'Institut de formation en hôtellerie et en tourisme du ministère montre à quel point le ministère du Tourisme et des Industries créatives et l'Université d'État d'Haïti sont arrivés à développer un partenariat actif et fructueux axé sur la recherche, sur le renforcement des capacités
et sur les services à la communauté. De son côté, la ministre du Tourisme, Luz Corta Cassandra François, a salué cette décision qui contribuera au renforcement du secteur. Elle a précisé que la cafétéria du campus de l'Université Henri-Christophe dans le Nord servira d'espace à la formation pratique des étudiants en hôtellerie. Ses propos. Ces deux événements qui nous rassemblent aujourd'hui ont eu un caractère inédit. En effet, ce sont deux entités de l'État qui se sont mis d'accord pour travailler ensemble pour le bien-être de la société haïtienne. D'un côté, un centre de savoir pour le pays tout entier, l'UEH, et de l'autre, une entité de régulation des secteurs socio-économiques, le ministère du Tourisme. Au niveau de la chaire ministère du Tourisme, les démarches ont été entreprises depuis quelque temps, comme vient de le souligner M. Piou, et réactivées ces derniers mois suite à l'accord du 27 septembre 2021. Les nombreuses rencontres et sessions de travail réalisées par des cadres du ministère du Tourisme, du rectorat de l'UEH et des professeurs de l'IRAISERS ont permis de produire un document accepté par les deux entités concernées. Par ailleurs, il convient de souligner que le ministère du Tourisme, initiative de la démarche, a obtenu le plein soutien du chef de gouvernement, le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, avec qui certains des domaines d'intervention de la chaire ont été rappelés, comme la conduite des travaux de recherche sur des thématiques d'intérêt pour les secteurs culturels et touristiques, l'organisation de missions de terrain d'ordre académique bénéfiques pour les étudiants de l'UEH, la réalisation des sessions de formation, conférences, débats, séminaires en lien avec le patrimoine et le tourisme important pour le pays tout entier. S'exprimant à son tour, le doyen Sterling Ulysse a lui aussi applaudi cette démarche. À son avis, il était temps d'intégrer ce volet dans le cursus de l'UEH. Il appelle les responsables à mobiliser toutes les ressources intellectuelles et matérielles en vue de dynamiser le secteur culturel, notamment l'industrie touristique, dans le cadre d'un projet global de développement du pays. On écoute Sterling Ulysse, toujours au micro de Vladimir Prédeville et Stravinsky des Rameaux. Cette chaire vient à point nommé à un moment où l'université met un grand accent sur les savoirs locaux. Et la chaire, telle elle est formulée, il est question de promouvoir la communauté à travers leur savoir-faire, leur spécificité et leur manière d'ouverture aux autres. Nous savons que beaucoup de nos savoir-faire sont en très grande difficulté, voire en voie de disparition, soit à cause de l'incapacité d'assurer la relève, car les jeunes s'intéressent à des activités apparemment plus lucratives. On sait ce que c'est le transport motorisé, les motos maintenant. Les gens délaissent beaucoup d'activités pour le transport pour se faire motard, pour se faire chauffeur de moto. Soit à cause de la perte d'intérêt du public aussi, soit tout simplement à cause de la situation socio-politique du pays. Des corps de métier se perdent parce que tout simplement, les lieux qui en sont les bastions sont devenus des zones de non-droit. Ici prend fin le journal Info Pacifique. Merci d'avoir choisi la télévision Pacifique pour vous informer. Bonne suite de programme, Madame, Monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.